Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, c'est mardi, quelle date on est? Le 21 mai, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai mon look de princesse Léa, sacramouille, j'ai oublié mon sac à maison, j'ai oublié mes écouteurs, ça j'ai ça. Stéphanie Villeneuve est de retour, coudonc. Salut! Ah oui? Oui, bronzé. en forme. Non, pas du tout. Bronzé de tout inclus. Je mets de la 80, comment veux-tu bronzer? Ah, tu bronzeras pas fort. Où étais-tu? J'étais en vacances. Avec là, qui? je suis allée faire... on est allé 3 jours à Portland, je l'avais dit avant de partir. Puis, on a mangé ça a l'air de quoi? durement. J'ai vraiment aimé ça. Oui. Petit bord de mer, sensation de vacances. Ah oui? L'architecture est le fun aussi là-bas. C'est très relax. J'ai vraiment aimé ça. Et, Itinérant, toxicomane. ben, attends, je suis contente que tu m'amènes là-dessus. Il y avait quelques itinérants, mais il semblait pas intoxiqué. Là. C'était juste du pauvre monde. Qui avait de la misère. Qui avait de la misère. Qu'on a le goût d'aider. Oui. C'est Pour ça, vrai, hein? j'ai vu cette différence-là. Ouais. Moi et mon chum, on s'en est parlé. Ouais, Mais il c'est vrai, n'était pas dans un état second. Mais quand tu te fais offrir une guédille au homard, tu sais, ça aide le moral. Vite de même. Quand même. Oui. OK, c'est tout. Bon, on va se reparler de toute façon. Merci Ben oui. d'être de retour. Ben Je là, me suis je ennuyé comprends. un petit peu. C'est vrai? Ouais, je dois le dire. J'espérais que tu me le dises, parce que moi aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais que ça, j'y crois pas. Une fois que c'est dit, tu sais, c'est que Younes, tu y crois pas non plus, là, c'est pas vrai. Tu sais, tu dis à quelqu'un, je me suis ennuyé de toi, là, tout à coup, cette personne-là s'est ennuyée. Tu dis non. Si j'y avais pas dit, elle me l'aurait jamais dit. C'est ça, tu fais juste retourner l'appareil. Là. Ouais, c'est ça, hein, c'est juste de la politesse. Younes El-Moustir est avec nous, résident du village et commerçant. Écoute, je suis rendu, là, je me dis, je vais virer gay. je parle du village comme à tous les 3 jours, mais c'est une aberration. Younes, t'as pris la parole en public déjà, on t'a entendu à LCN dans les médias. Là, il y a une pétition qui circule pour un village plus sécuritaire. Le message est assez clair. Vous attendez à quoi? Ben écoute, d'abord, pourquoi on a fait cette pétition-là? Si on l'a fait, c'est parce qu'on est découragé, on n'a plus d'outils pour pouvoir amener nos idées. Parce qu'il ne faut pas oublier que la raison pour laquelle on fait tout ça, pas pour le fun, là, c'est pas un show de boucan, c'est parce qu'on habite le quartier, on travaille dans le quartier et on aime Montréal, on ne va pas aller sur la Rive-Sud. J'aurais pu moi-même acheter une maison avec une piscine puis me prélasser sur la Rive-Sud, je vais avoir la paix, il n'y a personne qui va m'achaler dans la rue. Mais on le fait pas parce qu'on aime notre quartier. Puis ça, c'est le point en commun de tous les résidents et commerçants qui y habitent. On ne veut pas être déracinés de notre milieu de vie. Et puis vous créez de la job. Mine de rien, là, c'est un détail, mais il y a des gens qui arrivent, ils finissent par payer les comptes qu'ils ont chaque mois parce qu'il y a de la job. Mais vous êtes sur le point, vous autres, vous les commerçants, vous êtes sur le point d'abandonner. Là. Ben oui, déjà, les taux de vacances sont très, très élevés. On frôle les 30 % qui est l'artère commerciale avec le taux de vacances la plus élevée sur l'île de Montréal. Ouais. Mais le problème, c'est pas juste ça. C'est vraiment des problèmes de sécurité. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait pas avant. On l'a vu vraiment ces derniers mois. Donc, il y a des incidents à chaque jour. Je vais vous donner un exemple concret. La semaine dernière, je me suis fait vandaliser mon commerce. Donc, c'est avec des graffitis. Puis en plus, c'est de la peinture à l'huile. C'est de l'acide. Donc, c'est difficile de l'enlever. Il faut quasiment que tu refasses une nouvelle vitre. Puis tu n'es plus assurable. Bref, c'est compliqué. J'ai un de mes clients qui s'est fait Combien crasher. ça a coûté, ça? 3 000 la vitre. Puis c'est 2 vitres, fait que ça fait 6 000. Puis ça arrive en moyenne 3-4 fois par année, tu sais. Sérieusement? Exact, oui, ça arrive. Dès qu'il y a des manifestations, des fois sans avoir de manifestations, c'est des choses qui se produisent. La semaine dernière, un de mes clients s'est fait cracher sur le visage parce qu'il a refusé de donner de l'argent. J'ai un de mes voisins qui est handicapé qui s'est fait agresser dans la rue. Donc, vous comprenez qu'à un moment donné, au début, quand tu sors de chez vous puis il y a quelqu'un qui fume du crack, tu dis, OK, ça arrive une fois, c'est pas grave. Mais là, c'est quasiment à chaque jour. Fait qu'il y a comme un ras-le-bol généralisé de la population, puis on n'en peut plus. C'est pour ça qu'on s'exprime. Mais je pense que Younes, t'es de mauvaise foi. Excuse-moi. J'essaie. Je peux même pas ne pas rire. La mairesse vient d'annoncer la semaine passée 2 millions pour la place du village. Ça va être beau, ça va être chic. Il va y avoir un sentiment de sécurité. C'est sûr. C'est sûr. Les bains roses
C'est génial. Ça rassure tout le monde. Ben, c'est sûr que ça rassure tout le monde. Peux-tu avoir de la violence quand il y a des bancs roses? Impossible. Bon, ben, il me semble que c'est réglé. Prochain appel. Mais je vais te poser une question. Vas-y. Les élus qui sont ici, ils habitent où? C'est quoi la réponse? Ils habitent pas au village. Il n'y a aucun élu qui habite au village. C'est vrai. Puis même qu'ils habitent assez loin, je dirais pas plus d'informations, très très loin du village. Comment tu peux avoir la sensibilité des citoyens, des résidents qui habitent à la même place? Tu peux venir plusieurs fois par année ici, mais tu ne vivras Comme un jamais touriste. comme un touriste. Ouais. Toi, tu viens travailler ici le matin, Ouais. mais si tu habitais ici, c'est encore pire. Mais Younes, même comme touriste, je n'y vais plus. Je le dis souvent, j'allais manger au restaurant portugais. Il est fermé à côté d'un peep show. Quand c'est rendu qu'un peep show ferme ses portes dans un quartier, ça peut pas plus aller mal. Ah non. Qu'est-ce que tu veux qui arrive dans un peep show? Déjà, le monde est là, puis ils se font des blowjobs, puis dans les Glory Hall. Tu te dis, OK, tu sais, c'est une activité parascolaire entre adultes. Ça me regarde pas. Mais quand ça ferme, écoute, qu'est-ce qui reste? Ah ouais. Écoute, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la population... Il y en a une? Ben oui, il y en a une. La population se mobilise plus que jamais. Ici, là, il n'y avait rien. On se parlait même pas entre nous autres. Là. Et depuis plusieurs mois, c'est la première fois de ma vie que je vois une population aussi mobilisée. Tu dis quoi? Qui dit qu'il faut trouver des solutions, qui vont nettoyer leur devanture. Donc, les gens sont de plus en plus impliqués ici dans le quartier, ce qui est positif. Et des solutions existent. C'est pas vrai que ça n'existe pas. Parce qu'on parle à la ville, parce qu'on est allé au conseil d'arrondissement, on est allé lui parler directement à Robert Baudry, etc. Eux, ce qu'ils nous disent, là, c'est que oui, on reconnaît que la situation est grave, mais on n'a pas assez de ressources. C'est le provincial qui est responsable. Le provincial va mettre ça sur le dos du fédéral. Le fédéral va mettre ça sur le dos de la conjoncture économique. Fait que personne n'est responsable. Et qui est responsable? Qui est victime de tout ça, finalement? C'est les résidents, c'est vous et moi, c'est moi qui n'a pas de service. Ouais. Puis moi, je suis un entrepreneur. Des fois, ça arrive dans l'entreprise qu'il y ait des défis et des problèmes. Quand on a un problème, je dis pas c'est la faute à l'économie, c'est la faute au provincial. J'ai réuni mon équipe, puis croyez-moi, on a eu des gros problèmes. Et on trouve des solutions. Mais comment, Younes, c'est important de le dire, là, comment ça affecte toi et les commerçants autour de toi, là, comment ça affecte la business? Parce que déjà, il y a 30% de locaux placardés. C'est une vraie dompe. Placardés n'importe comment, puis on s'en fiche, avec de la peinture. Mais ceux qui restent, là, ceux qui survivent, là, est-ce que vous arrivez à faire des affaires? Pas tout le monde. Là. Nous, on est chanceux parce que pour faire affaire avec nous, je suis courtier immobilier et les gens n'ont pas besoin de se déplacer au bureau. Mais pour la plupart des commerçants... Ils n'ont pas besoin de se déplacer au bureau. Au bureau. Parce qu'ils ne veulent même plus aller au bureau. Non, ils veulent plus, ils ne veulent plus venir au bureau. C'est là, grave, c'est sûr et là. certain. Sérieusement, c'est grave. C'est grave, mais le plus gros problème des commerçants en ce moment, c'est de trouver de la main-d'œuvre qui accepte de travailler au village. Fait qu'on a des taux de roulement qui sont très, très élevés. Et aujourd'hui, avec le télétravail, etc., il y a tellement de possibilités ailleurs que les gens prennent plus la peine de prendre une job finalement qu'il faut se déplacer ou encore plus ici au village. Mais sans niaiser, Younes, là, pas par homophobie, pas parce qu'on veut pas être au village, parce que c'est plus viable, parce qu'on se sent menacé quand on se promène sur la rue. C'est ça la réalité aujourd'hui. Oui, absolument. Puis les gens qui sont dans la rue, si on veut adresser le problème de fond, là, les gens qui sont dans la rue, il y a 3 causes principales. Toxicomanie, problème de santé mentale, puis habitation. Mais ça, tout le monde le sait, là. On le sait tous, mais 50% des gens qui se ramassent dans la rue, c'est des situations d'éviction, des gens qui ont perdu leur logement. OK? Mais en ce moment, au moment qu'on se parle, vous avez 70 bâtiments qui appartiennent à la Ville de Montréal qui sont vides. Puis ça, c'est public, là. C'est public. Mais j'ai une nouvelle pour toi. Regarde l'écran, on a des images de Valérie Plante qui était à Los Angeles, là. Ah, c'est génial. Il fait beau, ça, là-bas. Oh, regarde ça. Mais elle lit... je sais pas si elle lit sa bande dessinée, mais... ça va, mais bref. Mais c'est normal que la mairesse aille chercher de la business à Los Angeles. C'est pas ça qu'on dit, là. C'est de la démagogie. Mais là, il y a Robert Baudry, il y a les gens sur place qui vous répondent toujours des niaiseries. Puis là, la dernière niaiserie, puis ça, là, est forte. Puis je ne le savais pas, je l'ai appris ce matin. La mairesse Plante
a annoncé que la Ville a mis en place une ligne téléphonique dédiée aux gens du village ainsi qu'aux propriétaires d'entreprises pour parler avec les intervenants en cas d'incident. Le numéro est le 438-372-4387 et le temps de réponse... 20 minutes. Puis la dernière fois que j'ai appelé, ils sont jamais venus. Ils sont jamais venus? Ils sont jamais venus, non. Les policiers se déplacent plus? Ils se déplacent plus. Ben, ils se déplacent quand il y a du sang, quand c'est quelque Quand chose c'est grave. quand c'est très, très grave. Là. Donc, Mais puis- le vandalisme que tu as subi, as-tu vu les policiers? non, j'ai engagé quelqu'un pour qu'il puisse venir le nettoyer. Ça va plus vite parce que la ville a un service, elle peut venir nettoyer, mais ça prend des jours. Là. Donc nous, c'est urgent. Mais c'est plus des farces. Là, tu sais, moi, j'essaie Ouais. de garder ça un peu léger, Younes, parce que j'avais Daniel Matt la semaine passée, Ouais. puis on a le commerçant, le propriétaire du cocktail. Tu sais, tu parles aux gens dans le village et tout le monde demande la même chose, Ouais. juste la compétence. Puis l'administration de Mme Valérie Plante, elle a la responsabilité d'aller voir les organismes et d'avoir une vision, d'avoir un plan d'action qu'elle soumet au provincial pour qu'il puisse financer le tout. Le provincial n'a jamais refusé de financer un refuge dans son histoire. Le provincial, là, il n'a jamais refusé de financer un refuge. Vous pouvez faire vos recherches, il n'a jamais ça. Mais le provincial te dit, oui, on veut vous supporter, mais amenez-nous des projets. Fait que, on a la ville... Alors, tout le monde est assis sur ses mains Oui, c'est ça. et attend que l'autre dise « Le Voici miracle. ce qu'on va faire ». C'est pas Lionel Carman qui va le faire, là. Younes, je te garantis que c'est pas lui qui va l'initier. T'as même demandé, je me trompe pas, plus tôt cette année, en février, tu as demandé est-ce que Valérie Plante ne soit plus responsable de l'arrondissement Ville-Marie. Ouais. Tout à fait. Ben, écoute, la structure politique, là, elle n'est pas bien organisée ici parce qu'on n'a pas de maire d'arrondissement. Oui, on a le maire d'arrondissement, c'est la mairesse de la Ville de Montréal, mais elle a tellement d'autres responsabilités sous ses mains. Même M. Baudry, il a beaucoup de responsabilités dans la ville. Donc, finalement, il n'y a personne qui s'occupe de notre quartier. Mais si on avait un maire attitré ici, à l'arrondissement, ben, on va voir quelqu'un qui va prendre plus le temps de régler les problèmes. Et on n'est pas dans n'importe quel quartier, là. C'est un quartier avec des défis importants, là. Dans combien de temps tu fermes la shop? Jusqu'à mon dernier souffle, mais ça va bien. Nous, la business va bien parce qu'on est très créatifs et on trouve des moyens de faire fonctionner les affaires. Mais je sais que c'est pas facile pour beaucoup de commerçants. Puis en plus, avec les travaux qui s'en viennent, là, qui vont prendre 3 ans, je me suis toujours questionné d'ailleurs pourquoi Des ça prend travaux, 3 ans. 3 ans. Sur Sainte-Catherine, ils vont tout ouvrir la rue, ils vont changer la Ils tuyauterie. viennent pas de le faire? Non, ça, c'était des travaux d'urgence. Ça, c'est Des travaux 3 ans? 3 ans. Je suis surpris, tu le savais pas? Non. Ouais. Fait que là... Ben, bon, c'est toujours en travaux. Tu dis, tu sais, ils travaillent tellement en cabochon Ouais. que, tu sais, c'est pas étonnant. Exact. Mais là, il y en a quoi, cet automne, ils commencent ça? ben, je pense que c'est l'année prochaine J'avais- ouais. qu'ils commencent. Donc, ça va durer 3 ans. Ils vont le faire par section. Ça va être à partir de je pense, Saint-Hubert jusqu'à Delorimier. Donc c'est ça. Puis, on se questionne aussi sur Calvaire. pourquoi 3 ans. T'sais, si vous allez Ouais. en Asie, vous allez voir, là, à l'intérieur d'1 mois, ils te refont toute une Ouais. rue. Puis, c'est super Mais beau. pourquoi 3 ans? Robert Baudry devrait être capable de répondre à ça. Parce que là, on leur dit, les entrepreneurs, ce qu'on m'a dit, ben, on a un contrat avec eux autres, on ne peut pas les obliger de suivre un échéancier, donc on vit avec ça. C'est les entrepreneurs qui décident, là. Puis eux autres, 3 ans, c'est bien plus payant que 3 mois. Est-ce que vous lui avez posé la question? Jamais. Jamais. Robert Baudry? Oui. Ah non, ben là, il vient de temps en temps, mais il vient pas souvent parce qu'il se fait frotter les oreilles à chaque fois. Fait que, tu sais, c'est pas attends, j'ai appelé... t'as appelé où, Cybèle? Dis-moi ça. Puis la ligne pour le village, ouais, puis... Ils vont faire de la sensibilisation. Ah, Ouais. sacramouille. On devrait le faire jouer là-dessus, mais... tu sais, ben oui, envoie donc. On va appeler la ligne que Mme Plante... Tout de suite? Mets tes écouteurs. Bon. On va appeler la ligne pour voir si ça va donner quelque chose. J'adore ça. Une ligne ouverte à Puis dis-le, tu sais, demande exactement ce que tu veux, Younes. Là, On travaille là-dessus. Là, on est en train d'appeler, puis on va voir c'est quoi le genre de réponse qu'on nous donne. Parce que toujours, tu sais, c'est comme tu appelles le 811, puis là, tu passes 20 minutes avec, puis là, tu t'en vas à l'urgence. Oui, bonjour. Oui, Bonjour. On a des questions là, pour ce qui se passe dans le village. oui.
Oui, je suis un commerçant au village, puis je voulais savoir s'il y a quelqu'un qui est devant ma porte, qui fume de la drogue. Je fais quoi? Est-ce que vous allez venir intervenir? Est-ce que j'interviens personnellement? Ah non, nous, on peut se présenter là, où est-ce qu'il est, puis on peut le sensibiliser. Et qu'est-ce que vous voulez dire par sensibiliser? Ben, on peut lui demander de se trouver un autre endroit pour consommer. On peut lui dire que consommer devant un commerce, c'est pas l'idéal. Attendez, votre mission, c'est de déplacer le problème, c'est pas de le régler. Ben, on peut pas le régler, comme vous dites, là, dans le sens le faire arrêter de consommer, là. Non? Alors, vous dites au gars, enlève-toi du commerce A, va-t'en devant le commerce B. Et ça, c'est efficace, selon vous, selon la mairesse Plante. Ben, nous, c'est ça. Nous, on peut pas les forcer à... Mais à quoi? Excusez-moi, mais j'ai plus de patience. À quoi vous servez, d'abord? Ben, nous, on sert à sensibiliser là, avec la lâchez-moi sensibiliser, sacramouille. À quoi vous servez? Les commerçants là, qui sont en train de fermer, madame, là, à quoi vous servez, vous autres? Là? Vous êtes des touristes, on va l'envoyer, puis on va lui dire, fais plus ça, puis il va aller chier sur un autre pas de porte d'un commerce. Puis vous êtes satisfait de ce service-là. Vous pensez que c'est efficace? Vous riez des gens? Ben, monsieur, moi, si vous me parlez comme ça, je vais mettre fin à l'appel, là. Ça sert à rien. Vous avez raison. Là. Ça sert à rien, certain. C'est moi qui vais mettre fin à l'appel. Raccroche-le. Ben, parfait. Sacrément. Ça se peut-tu? Mais Ouais, c'est ça, là, la ville. C'est ça, mais le problème aussi, on n'est pas en train de dire que c'est la faute, que tout ce qui se passe, c'est la faute de la mairesse. Toutes les grosses villes vivent la même affaire, mais il y a une responsabilité de réagir par rapport à un problème. Puis là, le problème, c'est qu'on réagit pas par rapport à une situation. Puis je suis pas surpris qu'ils viennent parce que souvent, quand je parle avec les commerçants et même les résidents, ils veulent pas interagir directement avec ces personnes-là parce qu'on ne sait pas dans quel état ils sont. Tu ne sais pas si quelqu'un te saute dessus. Tu ne le sais pas. Fait que là, tu appelles la police. La police, elle vient pas parce que c'est pas urgent. Fait que finalement, il n'y a personne qui vient. Mais si vous faites quelque chose comme ça ou vous frappez quelqu'un ou vous crachez sur quelqu'un, la police va venir immédiatement. Fait qu'ils ont comme une légitimité que je ne comprends pas. Que je ne comprends pas. Alors, une marge de manœuvre qui est inacceptable. Qui est inacceptable. En société. Et je suis convaincu, si tu faisais la même chose à Westmount ou à Outremont, il ne resterait pas longtemps là. Il va y avoir des gens qui vont débarquer assez vite. Mais ce service-là, là, on va le déplacer. Fait que Younes, il n'ira pas chier sur ton pas de porte. Il va aller chier sur celui du restaurant à côté. Ouais. On ne règle pas le problème. Puis Valérie Plante est là, puis elle dit, voici le numéro de téléphone, puis appelez. C'est réglé. Ouais. C'est débile. Là. La personne que vous avez appelée... Je ne voulais pas m'en prendre à elle. Là. Elle travaille là. Mais... Elle travaille juste là. Ouais, mais elle est payée, cette personne-là. Elle ne fait pas du bénévolat. Qui paye pour elle? C'est les résidents qui sont au village, entre autres. Les commerçants. C'est les commerçants, à travers leurs taxes. Et Dieu sait à quel point on en paye. Ouais. Donc, moi, je n'ai pas de problème à payer mes taxes. Puis si vous posez la question aux résidents et aux commerçants, ça va leur faire plaisir de payer des taxes, mais ils veulent avoir un service en retour. C'est pas normal de marcher sur la rue puis de regarder aux 3 secondes derrière toi s'il y a quelqu'un. Tu sais. Mais tu sais, monsieur, le ton, c'est parfait, je le comprends. Sauf que quand ça fait des mois, quand ça fait des années qu'on dit il faut intervenir, il faut prendre des décisions, il ne faut pas mettre des sculptures en plantes ou des mini-potes, puis là, ils nous mettent des services franchement inutiles, là. Toi, t'appelles là, ça va on n'appelle pas. On n'appelle pas. T'appelles même pas. On n'appelle pas. Fait qu'ils sont là, puis attendent, puis ils sont dans le téléphone, puis ils jouent à des sudoku. Oui. Puis on aurait voulu, ça c'est un message important pour que les gens le sachent, on aurait voulu avoir des gens qui représentent nos intérêts, nous les commerçants. Mais il y a ce qu'on appelle les SDC, les sociétés qui leur mission, c'est de défendre les intérêts des commerçants. C'est un peu mou. Hein? Mais moi, je me suis dit, écoute, ça serait un beau véhicule à travers... ils ont voté pour moi pour être membre du CA. Je me présente là, au CA de la SDC du village, ici. Et là, moi, je suis très vocal dans les médias, etc. Là, on m'explique que tu peux pas vraiment parler contre la mairesse, contre l'administration actuelle. Mais je dis, pourquoi? On défend nos intérêts. Si ça va bien, pas de problème de parler en bien d'eux autres, mais ça va mal. Ça va mal. Il dit non, parce que c'est eux qui nous donnent l'argent. Ben oui. C'est eux qui... Fait, la SDC, c'est une créature... Financée par l'hôtel de ville. Exact. C'est une créature
de la ville. Pour faire Il y des a un infopubs en faveur de la mairesse. Puis il y a un conflit d'intérêts. Ils n'ont aucune indépendance. donc, pour moi, déjà là, j'ai donné ma démission. J'ai donné ma démission, je pense, après même pas un mois, parce que je ne pouvais pas m'exprimer publiquement. Il fallait faire attention. Donc, c'est une mascarade. Fait qu'au final, eux, ils disent qu'ils veulent travailler avec la ville. Oui, on travaille avec la ville, il faut trouver des solutions. C'est incroyable. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. La pétition va aller où? À qui? Ben, elle est sur Internet. On vient de la lancer hier. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont signé. On s'en fout de pétition. Ouais, mais vous serez surpris à quel point le nombre de résidents qui m'ont contacté depuis hier, ouais, mais... c'est fou. Mais Robert j'espère que... il y a des élections qui s'en viennent. Peut-être ça va faire bouger les choses. Mais faut-être une alternative. Absolument. Pour l'instant. Exact. Younes El Moustir, résident du village, commerçant. Je suis désolé pour la pauvre femme qui a répondu au téléphone, mais en même temps, elle représente la ville. Puis là, vous autres, vous êtes dans le trouble, puis tu te fais répondre des niaiseries de même. Tu peux bien perdre patience. Ouais. Mais t'es bon, tu as plus de patience que moi. Merci, et merci Younes. Puis on se reparle quand tu veux.